pour la revue de presse. Les états généraux de la bioéthique, vous savez peut-être qu'ils ont débuté la semaine dernière, jeudi dernier, rencontres et discussions, ça va durer un moment jusqu'en juillet. La dernière révision de la loi date de janvier 2011, des sujets sensibles en vue. Et toute cette semaine, on va se pencher avec Julie Poirier. Bonjour Julie. Bonjour, justement, sur ces thèmes importants qui vont être abordés par ces débats avant la révision. Alors, on va évoquer plusieurs thèmes parmi ces thèmes importants toute cette semaine. Le premier aujourd'hui, c'est la PMA. Exactement. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, PMA? Procréation médicalement assistée. Exactement. Regardez, la procréation médicalement assistée, vous l'avez dit, est ouverte actuellement uniquement aux couples hétérosexuels en France, mariés ou en concubinage. Alors, ces couples sont souvent confrontés à une infertilité pathologique, ou lorsque l'un des deux membres est porteur d'une maladie sexuellement transmissible ou qu'il y a risque de transmettre une maladie héréditaire à l'enfant. Il existe deux techniques connues. Regardez bien, l'insémination artificielle et puis la fécondation in vitro qu'on connaît tous sous le nom de FIV aussi. Julie, depuis quand est-ce qu'on pratique des inséminations artificielles ou des FIV? Alors, très surprenant, vous allez voir, Samuel, la première insémination artificielle date de la fin du XVIIIe siècle. C'est étonnant, en Écosse. Ça remonte. Exactement. En France, il faut attendre début 19e siècle. Et puis, regardez bien sur ces images. Alors, ça, c'est Amandine, c'est le premier bébé éprouvette en France. C'était en 1982. Mais avant, on l'avait vu sur les images, c'était le 25 juillet 1978. Louise Brown était le premier enfant né au monde d'après une fécondation in vitro. Combien d'enfants naissent chaque année, vous le savez, en France? Plusieurs dizaines de milliers, je crois. 50 000 enfants. 50 000. Julie, aujourd'hui, on en est où en France? Alors, en France, on l'a dit, la PMA est ouverte uniquement aux couples hétérosexuels. Et tout l'enjeu de ces états généraux, c'est de savoir si elle va s'ouvrir à toutes les femmes. Souvenez-vous, Emmanuel Macron avait dit qu'il était personnellement favorable à l'ouverture de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes. Coup de tonnerre, en juin 2017, le Comité national d'éthique ouvre ce que certains vont appeler la boîte de Pandore, le Pandore, notamment les opposants au mariage pour tous, et donne également un avis favorable à l'insémination artificielle avec donneur à toutes les femmes. On écoute le président du comité, c'était à l'époque en juin 2017. Il faut que ça soit encadré, il faut que ça rentre dans le modèle français, il faut qu'il y ait une prise en charge à la fois de la sécurité sociale, mais probablement aussi avec une participation individuelle. Julie, sur ces questions, est-ce que les mentalités évoluent? Exactement. Vous allez le voir sur ce sondage. IFOP paru en janvier 2018, 60% des Français sont pour l'élargissement de la PMA aux couples de femmes. Ils étaient seulement 24% en 90. Vous le savez, aujourd'hui, les femmes ont recours, se tournent vers l'étranger, en tout cas pour avoir accès à la PMA. Et dans les autres pays d'Europe, comment ça se passe? Alors, il n'y a aucune décision européenne commune. Regardez bien sur cette carte, la PMA est tout simplement interdite en France, en Allemagne et en Italie, plus dans tous les pays en rouge. Autorisée pour toutes les femmes en Espagne, Royaume-Uni, Belgique, Finlande et tous les pays qui sont en bleu. Et autorisée uniquement aux femmes célibataires en Pologne, Hongrie, Grèce et tous les pays que vous allez voir apparaître également en vert. Un grand merci Julie. On se retrouve demain pour continuer à évoquer ces débats importants de bioéthique. Le thème demain, ce sera la GPA, gestation pour autrui. À demain Julie.